Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va aller visiter la ferme de JLC Lunium Farm. C'est parti. Salut. Bonjour. Ça va? Merci de nous recevoir chez toi, Bah, dans cette belle région. Ouais, bah vous êtes local là en ce moment là pour la semaine. Pour la semaine on le sera, pour le sommet de l'élevage. C'est ça. Ouais, on est venu à ta rencontre parce que t'es pas très loin. Non, je suis effectivement assez proche, oui. Ouais. Pas pour ça que j'y suis tous les ans, mais ouais. Non, mais bon, ça permettait de nous faire le détour pour pouvoir venir te voir un peu tes bâtiments, parce qu'on les voit sur ta chaîne, on voit plein de choses quand tu partages ton Ouais, quotidien. vous les voyez moins. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu déjà de l'exploitation? Si c'est une L'ex- reprise familiale, est-ce ouais, que... l'exploitation, c'est une exploitation familiale. Ouais. Bon. Mauvais exemple, il est en face. Mon arrière-grand-père est venu là juste en face. Donc les bâtiments qui sont à l'abandon, qui ont été vendus après par un de mes oncles, parce que la génération de mes grands-parents, ils étaient 3 agriculteurs. Il y en a eu 2 ensuite et je suis le dernier qui reste, la 4e génération. Voilà. D'accord, 4 générations déjà. Ouais. Ok, Bah, en surface? 1923 et en surface, quand je me suis installé avec 180 hectares Ok, en 2009. d'accord. Quid de soucis de santé d'un cousin à mon père, D'accord. d'arrêt d'un cousin germain perso il y a 3 ans. Ma compagne s'est installée, aujourd'hui on est à 500 hectares. Ok, d'accord. Plus une partie qui a été développée d'entreprise entre-temps depuis tout ça. Voilà. Donc tu es associé avec ta compagne, maintenant vous êtes 2? Alors elle a sa structure, D'accord. qu'elle a repris chez mon cousin, j'ai ma structure Ok. et j'ai la partie entreprise à côté. Et tu as la partie entreprise? Voilà. D'accord. C'est Tu es ça. sur un... Là on a plutôt l'impression que tu es en plaine, on va dire, sur tes... Ouais, faut pas aller très loin pour que ça penche. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est que tu C'est l'allié. as des profils qui sont peut-être un peu différents Non, que de la grande plaine céréalière qu'on peut ouais. retrouver dans certaines Oui, régions en oui, France. quand on voyait Ouais. sur les vidéos, tout le monde pense que c'est plat. C'est Oui, plat voilà. effectivement autour de l'exploitation. Ouais. On le voit, je sais pas sur les vidéos, mais Oui. on le voit pas très loin, Il y a un ça peu de relief. penche Mm. dans un sens et dans l'autre. Ok. Voilà, donc D'accord. on fait 10 km, oui, on va prendre du relief et tout. Ouais. Ouais. Ouais, donc tu as dû aussi adapter, j'imagine. Tu n'as pas le même travail, tu n'as pas, pas Alors, les mêmes j'ai récoltes, relativement les cultures. mêmes types de sols. Hein. Ça D'accord. reste très argileux-calcaire, Ok. malgré qu'il y a 60 km d'extrême en extrême. Ouais, tu as beaucoup de On fait un petit peu de route, toi. ouais. D'accord, ça marche. Mais on est relativement... ouais, on a 400 hectares en argilo-calcaire, on va dire. Ok. Donc, Tu as une vision de la technique culturale qui est peut-être un peu spécifique. Tu as peut-être cœur, toi, ce qu'on voit dans ton contenu, à vraiment adapter, pas forcément rester cloisonné dans un seul, mode de production. travail et Non. une seule façon de faire. J'ai toujours une charrue, j'ai un semences semi-direct. D'accord. Et j'ai ce qui va au milieu. Ok, d'accord. Non, je me focalise pas parce que on a vu des essais, Ouais. ce qu'on disait tout à l'heure. Juste avant, un peu, j'ai une autre casquette à côté d'agriculteur. Où aujourd'hui, oui, on avait fait des essais sur de la technique du TCS, voire du semi-direct. Et on en a vu les freins. Mhm. Donc il y a du bon à prendre dans tout, hein. Ouais. Je critique pas ces méthodes-là, Mhm. sauf qu'on sait chez nous, la problématique de nos terrains argileux, ils ont tendance à se tasser naturellement. Tu as de la Et compaction et voilà, c'est et du obligé de faire semi-direct avec, pur et dur, ça marche pas. quoi. Malgré le fait d'essayer de trouver du Ça va couvert marcher avec de parce la que racine. personnellement, profonde. j'aime essentiellement en semi-direct où je travaille très superficiel, Mhm. la majorité de mes blés. D'accord. Par contre, un travail du sol un peu plus intensif, que ce soit labour, des chômeurs à dents, des compacteurs, pour des cultures de printemps. D'accord. Tu restes sur des cultures céréalières classiques ou tu as des choses qui sortent un petit peu du lot J'ai dans ce que tu essayé des cultives? choses, j'en Ouais. suis revenu par rapport à la structure qui allait aujourd'hui, D'accord. de la semence potagère par exemple, des trucs Ah comme ouais. ça. Ok. Donc j'en suis revenu parce que j'ai pas le temps, on n'a pas la main d'œuvre non plus disponible. Mm. On est des nostalgiques anciens betteraviers Ah oui, en d'accord. Limagne, Ok. on a arrêté en 2019. Ok. C'est Problème de rendement? problème de rendement, problème de parasites. Ouais. L'Ixus Ouais, c'est le puceron. fléau. Bon, on va pas remettre Ouais, non mais ça existe. les et, c'est débarrassants comme ça. qu'on a pu voir, Ah ouais. mais voilà. Ouais. Par contre, on est des nostalgiques parce qu'on a quand même fait des betteraves. Moi, j'ai toujours connu les betteraves. Ouais. Et la convivialité des chantiers betteraves, c'est des choses Ouais. aujourd'hui, on ne le retrouve pas dans des moissons, quoi. Mm. Voilà. Ok. Donc ça, c'est vrai que... Et l'aspect agronomique d'un précédent betterave, on ne l'a pas trouvé ailleurs. On a essayé de faire du soja, moi j'ai arrêté, hein, parce Ouais. que ça marchait tellement bien qu'on a arrêté. Voilà. Mais C'est le signe. ouais, non, on est venu à faire un peu plus de ce qu'on se faisait avant, quoi.
Donc, ouais, il faut rester sur du traditionnel qui fonctionne. Un peu plus de colza avec des grosses problématiques d'implantation qu'on peut trouver aujourd'hui, hein, mais ici comme ailleurs. Ici, ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est pas propre à la région. Tournesol, maïs, et puis après, bah oui, on a du blé dur, du blé améliorant, et puis un petit peu d'orge, pas tous les ans, mais un petit peu d'orge. Tu fais tout toi-même ou tu as aussi de la prestation qui vient Alors aujourd'hui, j'ai de la prestation qui vient en soutien sur tout ce qui est épandage de fumier. Ok. Parce que j'ai un cousin qui est installé purement hors sol, poulailler label. D'accord. Donc moi, je lui fournis la paille, je lui fais le curage, je récupère le fumier. Donc ça, je fais faire parce que j'ai pas l'utilité, j'ai pas le volume pour justifier d'avoir un épandeur. Ça, un petit peu de broyage de haies, des choses comme ça. Sinon, aujourd'hui, je fais tout. Jusqu'en 2019, première année, je faisais faire la récolte. D'accord. La moisson. C'était aussi un peu l'aimant déclencheur. On arrête les betteraves parce que on faisait faire la récolte des céréales, on faisait faire la récolte des betteraves, bien sûr. Et pour la récolte 19, j'ai acheté une moissonneuse-batteuse. Donc tu moissonnes, tu tries et après tu envoies en COP? Non, tu moissonnes, tu t'envoies direct? Je moissonne et j'envoie essentiellement en COP parce que j'ai un stockage mais qui est aujourd'hui, on va dire, obsolète, quoi. Ouais. Je le fais travailler sur des petits lots de blé améliorant. J'aimerais le faire sur du blé dur, mais j'ai pas la capacité. Ouais, tu vas pas pousser les murs après, au bout d'un moment, pour remonter le Non, bâtiment, non, parce que c'est dans les bâtiments vraiment historiques, c'est un stockage qui a une cinquantaine d'années, quoi. D'accord. Donc on n'a pas forcément les débits d'entrée de la machine aujourd'hui. T'as pas ce qu'il faut, ouais. Et j'ai surtout pas le débit de stockage, quoi. Bah oui, ouais. Donc voilà. Et puis tu as une COP qui est pas très loin là qu'on a vu sur la route, non? C'était pas celle avec laquelle tu travailles? Il y a une coopérative là avec laquelle je travaille, dont mon père a été président jusqu'à il y a. D'accord, c'est une histoire familiale dans le coin. Un petit peu, ouais. Il y a un négoce. On a une COP plus loin sur un autre site que j'ai personnellement. D'accord. Et puis quand on va dans le Puy-de-Dôme, on a la grande COP qui est le grand semencier qu'on connaît un petit peu internationalement. Oui. Donc voilà, il y a pas mal d'acteurs dans le coin. Il y a une bonne dynamique en local quand même. Ouais, à 30-40 km, il y a une bonne dynamique. Après, on reste quand même sur une vitrine. Hein. Si on parle purement du Puy-de-Dôme, là, on reste quand même sur une vitrine, quoi. Ok, ça marche. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tour de ce que tu as sous les bâtiments? Bah, c'est vous qui voyez. Tu nous fais une que vous voulez visite voir? On a plein de choses à avoir envie de voir. Tu vois, on voit qu'il y a de quoi faire un peu de fourrage là-bas. Alors il y a de quoi faire un peu de fourrage. Bah, ça c'est sur la reprise justement de mon cousin. C'est pour ça en céréalier, je me dis tiens, la faneuse et de l'endaineur. Ouais. Bah, on a acheté du matériel de fenaison. Ok. On peut aller voir ça? Ouais, on peut aller voir ça, ouais. Alors le but c'est, voilà, comme je disais, moi personnellement et dans tout l'assolement global, on a dégagé le soja parce que c'est une culture qui ne se prête pas à nos milieux. D'accord. C'est quoi? C'est le problème d'eau? On manque d'eau, même si j'ai un peu d'irrigation, que je ne me sers pas comme je voudrais m'en servir ici localement. Parce que moi, l'irrigation, elle avait été montée à la base pour les betteraves. L'installation a été finie de monter fin 18 et on a arrêté les betteraves en 19. On nous a annoncé l'arrêt de la sucrerie. Donc en fait, on se retrouve un peu le bec dans le nez. Et c'est pour ça que j'avais essayé de faire un petit peu de semences potagères. Mais c'est une activité qui ne correspond pas aujourd'hui avec la main-d'œuvre disponible sur la ferme, quoi. Donc là, tu t'es dit, Donc on a dégagé le soja et on est revenu à mettre des luzernes. Ok. Donc un petit peu de luzerne. Qui est une culture peut-être plus simple à appréhender, qui est moins contraignante forcément. Et puis qui est quand même un précédent qui permet de réduire sur le problème salissement. Et dans certaines terres, comme on a des argilo-calcaires, qui se prêtent pas trop mal chez nous. Voilà. Bon, historiquement, moi je l'ai connu, j'étais pas bien grand, adjoint à la sucrerie, on avait la partie déshydratation. Donc juste en 99-2000, on avait de la luzerne sur la ferme qui allait en déshydratation à Clermont, à Bourdon. D'accord, qui se faisait en local. Qui se faisait en local, Donc ça, c'est toutes des choses qu'on a perdues petit à petit. Et qu'aujourd'hui, on essaye de se réadapter et de refaire des choses un peu différemment. On ne vend pas aujourd'hui du fourrage, que ce soit en bottom, en mode carré, en luzerne, comme on vendait de l'adhésie avant. L'adhésie, ça partait direct champ, quoi. Donc il n'y avait déjà pas l'aspect travail, il y avait juste l'aspect implantation, quoi. Oui, parce qu'après la logistique du transport et compagnie, c'était très local. Voilà, c'était local et ils se débrouillaient, quoi. Ok. Cette petite remorque sympathique. Ça c'est de la fabrication maison. Oui, c'est pour ça que je me dis, tiens. Après c'est ça va te perdre un peu, même si ça n'a jamais été fait là, parce que l'atelier est assez récent. Oui. J'ai voulu un bâtiment atelier parce que je fais un petit peu de un peu d'autoconstruction. Tendance à vouloir faire toi-même quand tu trouves pas ce qui se fait déjà dans le commerce. Ce qui se trouve pas dans le commerce, et puis c'est vrai que par rapport à nos types de terre et notre façon de travailler,
on n'a pas forcément toujours les matériels qui nous convient. Ça existe rarement. L'autoconstruction arrive de plus en plus. Hein. Nous, on s'oriente ça aussi arrive de là-dessus. plus en plus, je le vois bien, oui, sur ce que vous pouvez vendre, qu'il y a des choses qui arrivent. Nous, ça a toujours été un peu ancré localement avec des petits concessionnaires, des petits constructeurs qui faisaient des choses un peu à la carte. Ouais, déjà. Ouais. Ça revient, c'est le savoir-faire après. Ouais, c'est historique, ça reste et tout chez nous. Ouais. Ok. Parce que on va prendre une machine d'un grand constructeur, sans les critiquer et sans citer de marque. Il y a toujours un rouleau qui est, qui est passe-partout. Et on l'a connu, nous, lors de démos, non, mais notre rouleau, il est imbourrable. Et on essaye chez nous, non, mais vous avez emmené dans un piège. Non. Bah non, dans des terres calcaires et argileuses. Et puis, surtout argileuses, ouais. Et puis c'est bon. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc, oui, donc tu es un peu obligé de t'adapter, tu fais aussi les choses. de s'adapter, ouais, d'enlever des rouleaux ou d'avoir des rouleaux un peu différents. Nous, on a des principes de rouleaux qu'on voit derrière le décompacteur ou que moi j'avais fait et qui vont aller sur une machine qui va arriver justement début d'après-midi pour se mettre dans les meilleures conditions qu'on puisse faire, quoi. En pièces, t'es équipé en carbure la plupart du temps? Ou alors, tu restes sur du standard parce que c'est pas très usant? J'ai principalement, on va dire, du standard. J'ai du carbure sur le déchaumeur à dents. D'accord. Parce qu'on va travailler dans des silex à certains endroits, de l'argilo-calcaire, mais avec des silex. Ouais, le carbure avec du silex, c'est... tu donnes quand même un peu de souplesse là-dessus. Donc, c'est le seul outil de la ferme qui est équipé carbure. J'aimerais équiper rotative, carbure, par rapport à ce qu'on fait quand ça va très mal pour semer, c'est qu'on équipe les rotatives en enlevant les rouleaux et on travaille qu'avec la rangée de lamier. Ouais. Ah ouais. Et le problème, c'est que si on est avec des dents standards, on est toujours en train de tricher parce qu'on amène un peu d'usure forcément. Ah bah oui. Parce que pour que ça aille pas trop mal chez nous, des fois on cherche des créneaux gel. Ouais. Gel, oui, qui dit sol dur, tient, ouais, il est dur, qui use un peu. Et en carbure, on serait un peu mieux, je pense. Ouais. Ah, il y a une recherche perpétuelle de pouvoir améliorer. Tu te contentes pas de prendre un outil standard et de se dire que c'est comme ça qu'il doit travailler? J'invente rien, hein. C'est l'échange avec d'autres collègues, parce que je disais. Oui, les groupes de travail que tu as sont peut-être aussi intéressants. etc. Ouais. J'ai rien inventé purement. J'ai essayé des choses qui marchent pas. Tu partages les connaissances avec d'autres, voilà, tu prends de ce que les autres ont eu aussi, etc. Ouais. Ok. Il y a d'autres choses à aller voir par là-bas? Après là-bas on peut voir d'autres choses, ouais. Donc ça c'était une remarque que moi j'avais refait. Ouais. Pour faire du transport d'azote liquide et du ravitaillement pulvé, parce que oui, sur la partie entreprise, c'est essentiellement de la partie phytosanitaire. Oui, puis toi tu as quand même des bornes, même sur tes terres. Ça permet de ravitailler. Pour que tu puisses avoir de quoi ravitailler aussi sur place. Quoi. Alors après, le quid de l'année et du contexte économique qui fait que j'ai monté il y a 3 ans une installation de stockage liquide. C'est ce qu'on a vu, on s'est dit, mais dis donc, on voit pas souvent ça. Et sauf que je crains que cette année, d'un point de vue achat d'azote liquide, je remigre vers du solide. Ah ouais? Ouais. En prévision des tarifs qui sont sortis, tu t'adapterais? Sur la ferme, j'ai fait un calcul assez rapide. Sur les unités consommées, aujourd'hui, on a entre 15 et 20 000 € d'écart à repartir sur du solide cette année par rapport à du liquide. Ouais. Donc c'est assez frustrant d'avoir monté ça et se dire qu'on ne va pas s'en servir. Sauf que il y a le côté économique qui compte aussi dans le global. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, ouais. Il faut avoir une rentabilité intelligente de toute façon. Il faut pouvoir s'adapter. Après moi je suis équipé, je préfère le liquide d'un point de vue facilité d'application. Oui. Si on a du vent ou pas, je travaille en 36 mètres en pulvérisateur et en épandeur d'engrais. Il faut des produits solides, assez bien granulés pour qu'on soit sur un épandage régulier. C'est pour ça que je privilégie le liquide. Mais je suis équipé pour faire du solide quand même. Tu as quand même aussi, ça ne te demande pas de devoir reprendre un outil en te disant mince, je repasse. Cette cartouche. Ok. Tu as ton semoir? Après là, oui, c'est la partie hangar matériel qui a été fait en même temps que l'atelier. D'accord, que tu as monté en même temps. Ok. Il y a quelques-uns des tracteurs. Il y a la partie SMI avec le semoir à dents qui est de l'année dernière. Là, il n'est pas en configuration semoir à dents. Il est en configuration vibro. Vibro un peu lourd. Vibro lourd, en rang 70 par 12. Donc ça, moi, j'ai acheté dans ce but, c'est qu'il puisse servir au printemps et à l'automne pour les semis de céréales à paille, uniquement, et au printemps pour faire des reprises de terre. Printemps ou dans l'hiver pour hiverner les terres et tout. Mais un outil simple, comme sans rouleau derrière. Sans rouleau derrière, juste des roues de jauge à l'avant. Oui, pour contrôler il a les roues de jauge à l'arrière, c'est qu'elles sont démontées. D'accord. Il a été livré avec, mais elles sont démontées parce que les conditions de semis de l'année dernière, moi il est de l'année dernière. Oui. Donc, il a fait une campagne, 2. Une seule campagne de semis,
Ouais, ouais. Donc voilà, bon après... Et l'intérêt là de pas avoir de rouleau pour toi, c'était que tu voulais vraiment pas de rapu, parce que quand tu sèmes, souvent on a envie Pas de d'avoir ra- quelque chose non, derrière qui pas puisse... de rapu parce qu'il va amener du collage et il va bourrer. Ok. Et quelque chose de simple, qui passe dans des débris. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir tes 3 rangées de paille derrière. C'est ça, de Pour rétaler avoir un les peu de débris et tout. foisonnement et, Voilà. ouais, ouais. Mais c'est un smore qu'a semé l'année dernière derrière du tournesol et du maïs en direct. D'accord. Avant, tu travaillais quoi? Qui a été travaillais avec lui? remodifié cette année. Ok. Smore SD, jeune dire un peu connu. Oui, 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 oui. Qui a normalement une trémie derrière, mais qui n'en a plus aujourd'hui. Que tu as remodifié pour en faire autre chose? Voilà, j'ai remodifié aujourd'hui sur un principe de semis un rang sur 2. Donc là, ce smore, là, il travaille droite-gauche, Oui. 2 têtes de distribution droite-gauche. Celui-là, je l'ai monté à l'inverse, un rang sur 2. Ok, d'accord. Le but, c'était de semer les colzas à 32 cm et de pouvoir semer du blé à 16 si les conditions le permettent. D'accord. Et Mais tu as fait c'est aussi tes venu- cultures comme ça? C'est venu en rapport avec le changement de la trémie frontale qui est arrivé là avant l'été. là. Oui, parce que j'allais dire, la trémie, tu l'as eu après. Ouais, j'ai semé l'année dernière avec mon ancienne trémie frontale D'accord. sur ce smore et je savais que ça allait être l'élément limitant. Le Ouais. smore fait 7,20 m, si on met un peu de cadence. D'accord. On a plutôt tendance chez nous à semer des grandes densités de semis et à balancer 180-200 kg hectare. Donc si on roule un petit peu, 7,20 m, ça fait du grain Et puis ça à transporter. ça permet de pouvoir rouler. Donc, de toute façon, tu cherches Pour le qu'on rendement amène kilo du hectare. passage, il faut qu'on ait aussi un peu de vitesse. Ouais, Donc c'est pour ça que je suis revenu à changer ma trémie frontale. Bon, c'est ma 3e trémie frontale depuis que je suis installé. Ouais, donc t'étais déjà coutumier de ce genre de. De système de travail, ouais. Ouais. Parce que moi, la trémie frontale, ce que j'ai dit, il était venu faire une vidéo, la marque justement. Ouais, mais Moi, c'est reconnu, Eric. le couteau suisse de la ferme. Je l'ai tout le temps quand je sème. Ouais. Au monograine pour mettre de la fertile localisée, voire de l'anti-limace. Et c'est pour ça que j'ai pris cette configuration à 4 trémies, 4 doseurs. Ah oui, t'as 4 trémies là-dedans. Ouais. Mais là, aujourd'hui, on peut mettre... j'ai semé des colzas. Quid de l'excédo qu'on peut avoir cette année, ça va pas être une réussite. Ouais. Parce que là, on est entre 250 et 300 mm en 5 semaines. Donc ça se passe relativement mal côté limace, malgré un apport d'anti-limace dans la ligne de semis. Mais bon, bref, c'est comme ça fait partie du métier. Mais c'est une trémie qui a rempli ce que je voulais. C'est mettre l'anti-limace, la semence et un engrais localisé avec des dosages assez différents. On va mettre 2,5 kg, 3 kg d'anti-limace, 3 kg de semence et 90-100 kg de DAP. Tout passe dans le même tuyau et tout va dans la même ligne de semis. Ouais. Donc c'était le but avec ce renouvellement. Ouais, c'est ça. C'est que tu gagnes en précision et tu gagnes en polyvalence là. En polyvalence, ça donne un peu de souplesse quand les conditions vont voler, de balancer l'anti-limace en même temps. Il va y en avoir des tourner avec le quad. T'as quoi? T'as de la benne donc céréalière, t'as du fond poussant? Non. Non. C'est quoi? C'est du. Tous des bennes. C'est que de la monocoque standard. Ok. Et des bennes routières. Ouais. Beaucoup de questions sur cet ensemble-là, oui. Le dolly est homologué. On a aussi cette grande question. Mais je sais que vous l'avez parce que Pronard fait des dolly aussi. L'homologation, elle est très compliquée. Et puis 2025 nous a rajouté quelques petites contraintes. Moi, j'ai eu de la chance ou l'opportunité de pouvoir prendre cette machine et la rénover à l'époque. Parce que ça fait 9 ans que je l'ai. Ok. Bon, aujourd'hui, je le regrette pas. Et c'était dans l'option, quand je l'ai acheté, c'est que cette benne était complètement consacrée au débardage des betteraves à l'époque. Donc on roulait, on avait moins de surface de maïs et de tournesol forcément, comme on avait des betteraves, on avait une 60aine d'hectares de betteraves au milieu. Donc on roulait moins et on roulait que de la céréale avec cette benne et la jaune qu'on voit là-bas. Et celle-ci ici. Ok. Voilà. Ouais, c'était une façon de s'organiser. Donc on n'a jamais rien vendu parce que celle-là a 25 ans, celle-là on a 16. Ouais. Donc voilà, on n'a jamais rien vendu. Bon après en configuration betterave là on le voit pas parce que moi je l'avais rééquipé avec une cage betterave. Oui, parce que j'allais dire, ça n'a pas de rehaussée spécifique, t'as rien de particulier dessus. J'avais fabriqué des roses betteraves pour en mettre un peu mieux parce que ouais. Entre l'époque où on faisait de la betterave avec cette benne là, on a ramassé en automotrice. Ouais. Les de 2012 à l'arrêt en 2019, on ramassait l'intégrale. Donc il fallait un petit peu plus de capacité. Oui, c'est 1,50 m de côté, ça n'était pas suffisant, je pense. Je remettais un petit peu, voilà. Comme ça. Ok. On restait dans les champs parce que oui, on arrivait avec des tonnages. C'est pour ça qu'elle avait ces équipements pneus qu'aujourd'hui je referais pas. Ah ouais. Non. Aujourd'hui, il est injustifié par rapport Il est surdimensionné par rapport à ce que tu as besoin d'avoir maintenant. Ouais, surdimensionné. Et puis pour user des pneus à profil basse pression sur la route, c'est pas justifié. Quoi.
Mais c'est pour ça qu'elle est équipée comme ça. Ouais, tu l'avais chaussé tel quel, puis tant qu'ils sont là, ils sont là. C'est ça. Ok, ça marche. Ça va être quand de renouveler. Ça, c'est un autre dossier. C'est ça. T'avais quoi? T'as du broyeur de derrière d'attelé? Bah, là, il y a le broyeur d'accotement. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours de l'entretien à faire? Ouais, un petit peu. Une On a petite pas mal potence auto-construite? Ouais, qui a jamais été repeinte, qui a été rebricolée plusieurs fois, qui peut prendre des big bags en sangle ou des big bags en grès à l'avant. Je suis contente de voir Mais de voir un cylindre au lieu de voir une fourche à palette qui casse des... c'est moins saillant. Mais bien sûr, on fait la guerre pour que les... Non, moi ça a été fait comme ça et je Genre l'ai fait dans le but parce que le chargeur, c'est pas le télescopique que je peux avoir. À certains moments, ça sert plutôt du tracteur pour approvisionner au champ. Mais c'est le problème des sacs qu'on peut avoir et des jupes qu'il y a au cul des sacs, c'est qu'il faut lever haut. Ouais, bah oui, t'as une telle contrainte Donc de faut levage tricher après. un petit peu à certains moments, c'est pour ça que ça avait été fait comme ça. Ouais, mais ça fonctionne. Donc Ça fonctionne. ça manquera de poncer, Tu pourrais peindre. remettre un petit ras le vert quand même, Voilà. quoi, histoire de faire un bel ensemble. On pourra. Donc l'investissement moissonneuse, il n'y a pas si longtemps que ça au final, quand t'as pu... La batteuse, c'est sa 7e campagne qu'elle fait. Ouais. Oui, relativement récent pour une batteuse. Bah, relativement récent, ouais. Bon, sans regret, quand on prend les coûts d'investissement à l'époque et les coûts d'intérêt, vraiment sans regret. Ouais, finalement. Ah bah non, sans aucun regret. Quoi. Que t'as acheté, qui était en crédit bail, que t'as réussi... J'ai aucun matériel encore. D'accord. Ouais, tu veux être propriétaire de ton matériel et tu gères tout seul. J'ai aucun matériel, que ce soit donc batteuse, pulvérisation, Ouais. c'est 100% sur la partie entreprise. D'accord. Tout ce qui est tracteur, matériel, Oui, après ça c'est autre chose, hein, c'est pas la même complètement, chose. voilà, sur le Non, c'est pas pareil. sur l'exploitation. Par contre, non, je suis réfractaire, moi, sur la partie crédit bail. Ouais, c'est des façons de fonctionner. C'est comme une Parce pas que, de cumas, ouais, c'est mais comme, ce qu'il y a, c'est que nous, on fait pas assez c'est d'heures. possible. Ouais. Donc moi, je veux pas cette solution-là. Oui, c'est un calcul de savant, mais c'est un calcul à faire quoi qu'il arrive. Donc voilà, ouais. Ok. Donc après, bah voilà, la partie atelier. Donc le nouveau bâtiment, où t'as Qui a pu été te fait faire... en même temps que le tuyau matériel, ouais. Ok. Donc voilà. Donc t'es en clairvoie sur la charrue, sur la deuxième. Bah celle-là a été équipée comme ça. Ok. Je cherchais pas spécialement ça, c'est l'occasion qui a fait que. D'accord. Une charrue d'occasion. Ouais. Assez récente, hein, parce qu'elle a 5 ans. On est passé sur du clairvoie. En même temps, Ça- tu as de la vitesse pour travailler, tu veux éclater, ça paraît cohérent. Ouais, il a un profil qui se ressemble à un cylindrique chez nous, ça verse pas mal. Quand on est, bah là, ce que j'ai labouré, je me suis fait sortir par la pluie samedi dernier, dans de l'argilo-calcaire un peu souple, ça passe au travers. On peut faire ce qu'on veut, ça arrive à Ouais, faire parce que au ça peut travers. être un peu tout ce qui est ajouré dans de Mais- l'argile, ça fait peur parce que tu te dis qu'il y a de la contrainte de bourrage qui peut arriver à tout moment. Ouais. Non, mais après, elle passe relativement bien. Je goûte au variage que j'ai jamais connu avant. Oui. Au hors-ray. L'enfer. Ouais. Parce que bah là j'avais pas le choix avec ce tracteur ou le chenillard d'être en ray. Et je reste en 7 corps comme j'étais avant, Ouais. sauf que là mais je gagne 1 hectare-heure de débit. Porter avec ça, oui. Bah on fait demi-tour beaucoup plus rapidement, c'est beaucoup plus maniable, Ouais. ça reste une charrue qui est lourde. Ça par contre, Oui, mais après C'est tu sûr. sais que tu as toi le parc tracteur suffisant pour pouvoir avoir quelque chose qui l'emmène. C'est ouais qu'il emmène, on a amené 2-3, je viens de changer les bras de relevage du tracteur parce que j'en ai cassé un en labourant. ok. Ouais, c'est même au travail que tu te retrouves contraint. Parfois Ouais. c'est au transport qu'il y a le plus de contraintes quand un outil est lourd et qu'il Alors porte à faire. transport, tant que je suis avec le tracteur en roue pas trop loin, j'y vais calme, on y va comme ça. Le chenillard c'est roue obligatoire. Ah oui. Non. Ouais. C'est les vibrations, non. C'est Ouais. roue obligatoire. Oui, parce que le chenillard, c'est vrai que t'as pas le Ouais. même, t'as pas le même confort aussi toi en Ouais, tant t'as que pas la conducteur dessus, quoi. suspension, t'as pas un pont avant. Ouais, c'est pas ça, mais oui. et oui. c'est un ressenti, la Tu moindre. sens le caillou que tu passes. Alors les cailloux, on le sent un peu. Il y a Un peu. l'histoire de la vitesse, selon à quelle vitesse on roule. D'accord. Et c'est pas forcément plus on roule vite, moins ça va des fois mieux un peu plus vite que moins vite. D'accord, Ouais, ouais, ouais. faut l'avoir en main quand même alors. Donc, faut l'avoir en main. Ouais. Mais après, par contre, les aménagements de bourg type Dodan, c'est ce qu'on voyait là-bas, hein, la pelle jaune. C'est une pelle à chenillard. Il lève, schlaf, il tombe devant. Quoi. Ok. Et donc le fameux pulvé maintenant que tu as en liquide. Et donc ça, l'investissement, tu l'as fait. Le PV, il est là depuis 2020, celui-là. Ok. Alors, en automoteur, je viens de dire, depuis 2013. D'accord. Donc ça, c'est le C'est le deuxième. deuxième que tu as. Ouais.
Qui était similaire? Tu avais une rampe qui était peut-être moins large? Non, j'étais en train de s'y mettre aussi, mais en rampe acier. D'accord. Coupure tronçon. Oui. Que là, j'ai voulu évoluer sur du buse-à-buse, rampe carbone. Ok. Chose Donc qu'on moins va lourd. peut-être pas plus retrouver intéressant. demain, justement, sur les nouveaux modèles chez John Deere. Ah ouais. Ouais. Ils en reviennent, ils sont. Alors, ils en reviennent, c'est que moi, perso, j'en suis enchanté. La partie azote liquide, pas de corrosion. Par contre, ils en reviennent, c'est le coût de la rampe. Moi, j'ai jamais cassé un morceau dessus. C'est léger. Mais Plus, c'est bon, but. on sait que le carbone, La matière là, elle est faite c'est pour ça, utilisé ailleurs, sur des pièces résistantes, hein, type Ouais. voilier. Oui, mais Et moi, ce que je voulais, c'était parce que la problématique de ce genre de pulvérisateur, d'automoteur, un déséquilibre de poids avant-arrière. ok. Donc là, on a enlevé une tonne d'acier par le fait de passer en carbone. Donc quand il est en Ouais. position de travail, c'est une tonne de moins derrière. Bah ouais, donc forcément, Et tu la gagnes en tonne de moins, on l'a répercuté sur une tonne de charge de plus. Ouais. Parce que je suis passé de 4 à 5000 litres là aujourd'hui. Bah oui, au final, tu gagnes en capacité. j'ai Ouais, gagné c'est là-dessus. intéressant. Et j'ai gagné sur l'autre point, c'est que j'avais jamais pris le courage d'y faire sur l'ancien que j'ai fait sur lui. Il a 2 montres de roues. Ça, c'est sa montre qui fait 7-8 mois de l'année. Sinon, Ok. il a une montre plus fine pour tout ce D'accord. qui est été après. Ok, ouais. Et là, oui, il est en 710 et il a une montre en 480 pour tout ce qui est... quand on passe dans les rangs en maïs, chez nous, on sème en 80. Hein. Ouais. Donc 480, chez nous, ça va bien. Plus fin, Ouais, dans ta voix, ça commence à être limite. c'est le fonçage. Ouais. Parce que c'est quand même une machine qui est assez lourde. En Et azote liquide, je fais 18 tonnes. Mm. Donc 18 tonnes et c'est plutôt 10 bonnes tonnes à l'arrière. Mm. Donc 5 tonnes par roue. Donc oui, il faut des pneus qui aient un peu d'assise Pour un peu de portance aussi. pour tenir. Ouais, Ouais. c'est ça. Toi, tu devais passer du temps, quand tu disais que tu avais tes tracteurs qui étaient tous couplés quasiment, plus là les 2 paires de pneus, tu manutentionnes toi de la roue. Ouais, mais j'aime bien les pneus. Même si j'ai un chenillard, j'aime bien travailler c'est et ça. gratter du pneu. Ouais, ouais. Ça, ouais, la recherche. C'est un peu de- une passion. Après, ça, je l'avais misé depuis un moment aussi, même si je pouvais pas le faire à l'époque et que j'en avais pas l'utilité à l'époque. Ouais. J'ai attendu que cette génération de pneus arrive sur de la Veriflexion. D'accord. Et- C'est quoi l'intérêt là d'être monté comme ça? Là, c'est que j'ai l'équivalent que j'avais avec le jumelage, mais avec 1 mètre de pneu. Ok. Parce que là, on le voit pas, mais si on le voit de face, Ouais. les pneus sont assez larges. Ok, d'accord. Mais j'ai quand même 1 mètre de moins, 50 cm de chaque côté de moins, Ce qui est pas avec mal. la même empreinte au sol. Mmh. Et pas la contrainte de jumeler, déjumeler. Bah ouais, c'est là que tu Par gagnes. contre, il y a une contrainte majeure, c'est que le tracteur, il est bloqué à faire du travail du sol, du semis. Il fait plus de transport. On passe pas sur un pont bascule pour aller livrer des céréales avec, quoi. Mm. On n'achète pas ce genre de pneus non plus pour faire du transport, mais T'as il ne peut t'as pas. quoi comme largeur en retour là maintenant quand t'es chaussé comme ça? là, il fait 3,45. Oui. Il a la même largeur à l'avant qu'à l'arrière. Ok. Ouais, c'est vrai que quand on voit comme ça de profil, c'est vrai. Même sur les chiffres, c'est pas les mêmes, mais ils font la même largeur. Ouais. Ouais, ça a un intérêt aussi, pareil, quand t'es sur tes sols qui sont complètement. Moi, c'est que j'ai ce tracteur qui est repassé sur les solutions SMU. Oui. Et j'ai racheté un tracteur d'occasion ancien, un peu mythique chez John Deere. Et la monte historique de ce tracteur, je l'ai mis sur l'autre. Donc je les ai pas perdus, quoi. Ouais. J'ai revendu les pneus que j'avais. Les sur le anciens qui tracteur étaient quand j'ai dessus. acheté. Ouais, d'accord. J'ai mis ces pneus sur l'autre Mhm. et ceux-là neufs. Enfin, les roues complètes neuves. Et tu le laisses maintenant comme ça monter et lui, il va faire travail du sol. Au tout début, quand je réfléchissais à ça, j'avais dans l'idée de changer les roues. D'accord. Quand les roues sont arrivées, ça m'a très vite dissuadé. Mhm. Parce que devant, ça fait jante pneu à l'avant, ça fait 770 kg, une roue. Mhm. Et derrière, on laisse le voile fonte, John Deere, mais le pneu fait 880-900 kg avec la jante. Ok. Donc quand on les a installés, on était 3, 2 sur le montrou, un qu'aligné, quoi. Donc Déjà, il faut le trouver le montrou qui. j'en avais racheté un moi, mais Puis savoir cette ouais. capacité-là. Ouais, non, mais c'est bête. Non, autant ça, c'est du gâteau à faire avec le montrou. Ouais. Moi, l'automoteur en 2 heures, il est changé. Je le passe de petite à grosse. Ah ouais, d'accord. Autant là, Ouais, non, ça tu t'amuses pas à le faire. là, on oublie, quoi. On oublie. Il est bien comme ça, on reste comme ça. Après, oui, moi, ça me va bien. Et il est sur d'autres. Aujourd'hui, les 2 séries 8000 que je peux avoir font que du travail du sol et du chimie. Et ils font que ça. Ouais, tu les as pris pour ça. Et j'ai des tracteurs maintenant plus légers parce que celui-là, à la fin, se retrouvait à faire. Il a eu fait du transport. Un tracteur qui est trop lourd. Oui, Oui, ça sert à rien de Il y a faire pas du transport. Quand on a que ça, on le prend. bien sûr. Mais quand t'as là, en possibilité d'avoir autre l'occurrence, ouais. Et moi, j'étais plutôt dans la configuration. Ça, c'est un tracteur que j'ai acheté neuf quand je me suis installé. chose. Ok. Donc, il a peu d'heures. Je le connais.
technologie simple, parce qu'il n'y a pas tout ce qui est malheureusement des pollutions qu'on peut avoir aujourd'hui et qui amènent certains soucis. Donc moi je préférais garder mon tracteur, remettre un investissement en roue qui a un certain coût, c'est vrai, plus un tracteur d'occasion, mais aujourd'hui je suis pas sur le renouvellement de ce tracteur. Ouais, tu préserves pour pouvoir avoir quelque chose qui puisse rester. Donc, dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le leasing, etc., non, je suis pas dans cette configuration-là. Ouais, le modèle économique que tu as choisi, toi tu préfères. Moi c'est un tracteur qui est fini de payer et amorti depuis 2016, sur la fin 2016. Donc ça fait déjà 9 ans. Oui, donc tu peux après l'équiper, tu peux l'améliorer. Ça a un coût, hein, ça, faut être conscient, une montre comme ça a un coût. Mais bien réfléchi, le coût t'as l'intérêt d'un changement de pneumatique sur le tracteur plus un jumelage coûte plus cher que ça. Ah oui. Ah oui. Ouais, oui. Finalement. Et puis t'en as pour quelques années de garder ces pneus-là et de surtout vu ce que tu fais maintenant, tu vas pas. Le peu de route qu'il fait, c'est juste se rendre sur les parcelles. Ouais, voilà. Il fait pas de transport autre. Après, peut-être que viendra un jour l'idée de passer sur, d'un point de vue aspect récolte, sur un transborder et qu'il fasse du transborder. Mais ça restera toujours dans le champ. Oui, bah oui, c'est pas du transport pur et dur à ce moment-là. Voilà. Non, du tout. Oui, parce que là, pour le moment, toi, par rapport à ce que tu as comme hectare, en routier, en transport, c'est pas surdimensionné au final ce que tu as. En termes de benne ? Ouais. On a quand même un peu de capacité. Mais il faut de la manœuvre après pour rouler, donc c'est sûr que tu peux pas en avoir tout plein, on charge plus de 60 tonnes. Ouais. Les 3 bennes. Ça, je m'attendais à avoir au moins une 3 essieux avec la Reos. Non, parce que personnellement, c'est le coup, quoi. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Parce que t'as le dolly qui te permet de pouvoir regarder avec un gros cubage, et puis t'as les deux petites qui font du tampon. Les deux petites, c'est les deux petites qui roulent et la grosse qui fait le tampon. D'accord, c'est dans ce sens-là. Parce que c'est moi qui roule la grosse. Oui. Et c'est la grosse qui fait tampon. Parce que c'est un peu atypique à conduire. Ah, c'est spécifique, ouais. Sans parler des marches arrière. C'est quoi cette vie ? Oui. Mais après, il est équipé 100% freinage à air, c'est pas dangereux en soi. Non. Mais faut faire gaffe. Faut faire gaffe où on la gare et où on la charge. Parce qu'il faut penser à repartir. C'est vrai. Mais après, non, c'est... Un frein à air, c'est bien mieux, parce que maintenant, tu peux rouler à 40 en ayant des freins dimensionnés pour 40. Oui. L'inconvénient qu'on avait avant, c'était qu'on avait des freins en simple ligne à 25, mais on... Oui, et combien le font de rouler à 40 ou voire à 50 ? Mais voilà, c'est pour ça. C'est pas une mauvaise chose d'avoir maintenant un freinage à air. Il suffit qu'il y ait un peu d'ALV dessus, il y a du confort, et puis... moi, c'est le cas, parce que ce tracteur roule à 50, qui me parle à SMI, c'est le seul. Tous les autres roulent qu'à 40. Ouais, mais c'est très bien. Oui, c'est suffisant. Oui. Surtout vu l'état des routes qu'on peut avoir. Il suffit que tu sois dans des paysages parfois où c'est un peu... déjà, quand c'est un peu vallonné, que ça monte, on monte pas à 40 déjà. Non, ça se calme avant. Mais, le convoi, il est ramené. Mais après, il faut arriver à sortir et tout. Mais non, moi, le calcul, il avait été fait à un moment, quand on faisait toujours des betteraves, je regardais, et à l'époque, on n'était pas sur le coup des 3 essieux qu'on peut voir aujourd'hui. C'était encore moins cher. Sauf que moi, l'investissement porte-engin, parce qu'il y avait eu l'achat de la pelle en même temps. Oui. Donc il fallait le porte-engin. T'as le porte-engin qui était là, ouais. Il y a le porte-conteneur avec les cubes, la benne, et tout ce que j'ai mis, moi, en rénovation, que ce soit du dolly, de la benne, et les cubes. Oui, parce que tu le fais toi-même et t'as quand même un cube que tu prends. J'étais, à l'époque, quand je l'ai acheté, sur le coût d'investissement d'une 3 essieux. Sauf que j'avais 3 solutions. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Oui, à la réflexion, c'était sûr, quoi. Après, c'est pour ça que certains s'orientent vers le porte-caisson aussi maintenant, parfois, parce que moins de salariés, moins de personnes. C'est peut-être plus coûteux à l'achat sur l'instant T, mais c'est un peu comme le dolly. Il y a ça, aussi. Alors après, moi, j'avais besoin, pour différents travaux à faire, de la pelleteuse. J'avais trouvé cette pelleteuse qui est un tranchant de 3 mètres. Que tu peux pas mettre sur n'importe quel porte-engin si tu n'as pas les élargisseurs. Moi, j'ai les élargisseurs dessus, je l'ai cherché un petit moment avant de le trouver. Bilan, je l'ai trouvé à côté, à Clermont. Faut les hasards de la vie. Mais après, le problème, c'est la charge, parce que la pelle fait 25 tonnes. Et t'es limité à 24. Oui. Ouais, je veux pas savoir. Donc voilà, non mais le problème il est là, c'est que t'as le problème puis la pelle elle est à 25 et puis t'as tes godets qu'il faut charger en plus. Les godets, et puis une palette de quelque chose à mettre avec. La pelle fait 24 mais quand t'as les godets ça fait 25 quoi. Oui voilà, d'accord, dans ce sens-là. Okay. Mais donc moi je voulais ça et puis après moi je me sers aujourd'hui maintenant du porte-engin pour d'autres choses. Sur les sites un peu éloignés, ça m'arrive de mettre 4-5 conteneurs de semences, le Telesco derrière, on sent que tout le monde. Voilà, on sent que tout le monde, je m'en vais, je fais ma vie toute seule. Je reviens, tu décharges, tu reprends, parce que sur le site le plus loin, j'ai une bagnole qui traîne là-bas. Tu décharges, je reviens avec l'autre bagnole,
je me rends avec lui, qui a plus besoin d'escorte, je vais semer. Donc même ce qui est le plus loin, maintenant, j'arrive à me débrouiller tout seul. Ouais, Sans c'est une vraie embêter recherche quelqu'un. d'autonomie aussi, ça. Hein. C'est important. Bah, d'autonomie et tout, bon, dans la façon dont on travaille, mon père prend 1 an tous les ans, comme tout le monde. Ma compagne, on a des enfants plutôt en bas âge, faut les emmener à l'école, faut les récupérer. Il y a un peu de... Ben voilà. Ouais. Donc le choix était celui-là. Je dis pas que c'est le bon, c'était mon choix. C'est celui qui te convient. Hein, Voilà, c'est ça, hein. Il est bon dès lors qu'il te convient. Ça, il est pas parfait, hein. Il y a des Non, choses toujours. tout est perfectible, mais Ouais. intéressant. Des projets maintenant pour la suite? Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut être dit? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver? Oh bah, c'est ce que je dis, il y a un outil de travail du sol qui arrive, qui va être à modifier. Bah oui. On est arrivé une demi-journée trop tôt, mince. Même pas, 2 heures. Même pas. 2-3 heures. On va faire semblant de rester un petit peu. C'est comme ça? On va faire le tour. Oh, mais il n'y a pas de scoop, hein, non, c'est une herse rotative. Ouais, c'est le rotatif qui va arriver. Ok. Mais de cases, hein, bien sûr. Ouais. Non, il y a ça, il y a l'histoire du smart monograine, je sais pas quand, comment, sous quelle forme. Mais ça va être les principaux changements. Et puis on vit un contexte économique, faut faire avec. on le sait en France aujourd'hui, de par les cours, les rendements, qui font que on part au plus pressé, mais on va pas faire de folie. Non. Donc, Non, mais faut faire avec ce qu'il y a de bien là. Dans l'occasion, il y a des choses qui sont intéressantes. il y a des choses dans l'occasion, faire du rétrofit, des choses comme ça. C'est pas forcément le spectaculaire qui va être en vogue. Non. C'est bien de se creuser. Non, puis nous, c'est vraiment d'avoir l'outil qui s'adapte à nos besoins. Sans parler de dire on a besoin d'un outil ultra large, quoi. C'est s'adapte à nos besoins à moindre coût. Parce que c'est vrai que sur le neuf aujourd'hui, faut le justifier. Ouais. Donc, c'est intéressant sur certains outils. Pour moi, c'est indispensable d'aller vers du neuf sur certaines choses. Moi aujourd'hui du neuf, je le conçois que sur de l'aspect battage perso et ça. Pour pouvoir avoir une évolution de technologie, parce que si faut pouvoir suivre. Il y a des choses maintenant qui sont. Moi aujourd'hui, par ce que je fais en entreprise là-dessus, je me vois pas rester à ce qui se faisait il y a 15-20 ans. Non, mais parce que j'ai une demande parce qu'il y a un besoin d'évolution. Ouais. Après là-dessus, un tracteur qui a aujourd'hui celui-là 15 ans. On y a fait des choses dessus. Oui, mais on peut les améliorer. Il y a le guidage, il y a plein de choses et tout. Aujourd'hui, un neuf, à part avoir le dernier écran qu'on a au bout de la coudoir, c'est tout. Parce que ce même écran, je l'ai, mais en déporté là. Bon, donc en fait, ça va. Non, mais ça change rien. Non, mais et c'est ce que je disais, sans être anti-tout, mais j'ai pas la dépollution qui m'emmerde. Ben oui. Que je peux l'avoir ailleurs. Il faut vivre avec ces normes qui se modifient d'année en année aussi. Ouais, c'est un peu compliqué parfois. Bon, donc on attend de voir bientôt une herse rotative et peut-être un jour un semoir monograine. Oui, il y en aura. On attend ça. Quelle largeur, quel nombre de rangs. Quelle couleur, quel nombre de rangs. J'ai une petite idée sur la couleur, mais c'est pas gagné. Ouais. Oui, après, c'est vrai qu'il y a des choses. Quand on voit le fonctionnement d'un semoir, c'est quand même une distribution qui doit se faire avec un interrang intéressant. Il faut pas tout le temps chercher midi à 14h, mais il faut que ça réponde aux besoins. Ouais, c'est le problème chez nous, c'est qu'on sème de façon courante, c'est du 80 en maïs. Si on veut faire de la récolte tournesol, cueilleur, c'est 80 aussi en tournesol. Ben oui. Moi, je m'intéresse de plus en plus sur de l'intervalle plus réduit. J'ai pas eu la volonté, j'étais presque prêt à le faire quand on a arrêté les betteraves, de passer sur du 12 rangs 50. Et ça s'est pas fait. Parce que, comme tout discours, plus l'interrang est petit, moins t'as d'adventices d'interrang et moins t'as de gestion de... Tu gagnes sur la partie salissement, tu gagnes effectivement aussi sur la partie gestion eau. Aussi. Oui, la couvrance fait que... Ouais, voilà, là-dessus, donc moi j'y pense un peu, mais ce qui me freine, c'est pas le semoir, pour le coup ça sera le renouvellement du cueilleur. Parce que 12 rangs 50... Et pourquoi pas du semoir avec interrang variable? Et de l'interrang variable, ça restera le même problème de la récolte. Tu peux semer à 80 et à 50 avec le même? Oui, sauf que la récolte, comme du tournesol, je veux plus récolter avec une coupe à tournesol. Ah oui. J'en ai marre des cannes là. Ouais, je comprends. Donc aujourd'hui, moi, du tournesol, c'est 80. Ou demain, si on se dit on revient à 50, il faut qu'il y ait le cueilleur à 50. Donc, et c'est le quid du prix, quoi. Ouais. Bon, suite au prochain épisode alors. Exactement. Je me mets pas le couteau sous la gorge pour l'instant. J'essaye faut des observer, choses. Non, j'ai fait des essais là. J'utilise Fiatview d'à côté et tout pour historiser pas mal de choses depuis que j'ai la batteuse, 2019. On a des essais, c'est déjà deuxième ou troisième fois là qu'on fait des essais d'intervalle réduit en maïs.
Alors, je triche. Je les mets pas à 50, je les mets pas à 40. J'ai fait 50-30. C'est-à-dire que quand ça passe dans le cueilleur, ça a que 15 et 15 à faire pour monter. Donc j'ai refait des essais cette année comme ça, on verra. Bien ou mal. C'est intéressant de pouvoir faire les tests à l'avance. Ça, c'est chouette. Bah, c'est quand on les applique chez soi, on a ces résultats. Non, mais dans sa réalité qu'on a de ces parcelles avec ses semences, ouais. Parce que des résultats d'essais d'intervalle réduit, mais il y a des d'études. Ouais, n'importe quel semencier en ont fait. Après, on interprète ce qu'on veut. Mais oui. C'est pas chez soi. C'est pas chez soi, c'est clair, c'est clair. C'est comme le voisin, il a un rouleau qui marche bien, oui, mais pas chez toi. Je l'ai vu pour l'achat du semoir à dents, oui. Oui, voilà, par exemple. Celui qui a conçu le semoir à dents m'a dit, j'ai eu plusieurs appels, moi je veux le même semoir que Jean-Loup. Il dit, mais t'es sûr qu'il sera adapté? Mais pas forcément. Ben oui. Mais c'est ce qu'on dit, souvent si on vendait un outil miraculeux avec le rouleau miraculeux derrière, on s'embêterait pas à avoir plusieurs modèles. Une benne qu'elle roule dans le nord ou le sud de la France, ça sera une benne. On y met une boîte dedans, on vide. Voilà. Un outil de travail du sol, c'est un profil de dent, un profil de pointe, c'est un rouleau qui va pas, c'est beaucoup de choses. Voilà. Et il nous faut qu'on sorte l'outil miraculeux derrière. Pour ça, il faut avoir une gamme longue. C'est ça. Exactement. Et à la carte. Exactement. Et avec des constructeurs qui suivent. Mais c'est bien, ça se fait. Ça se fait, il y a des constructeurs qui veulent jouer le jeu. Ouais. Ok. Et ben merci beaucoup pour cette visite. Ouais. C'était super. Et on te suit maintenant pour savoir ce qui va se passer dans la suite. Vous verrez ce qu'il y aura. Ça marche. C'est ça. Merci Jean-Loup. De rien. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.